Donc à partir du moment où on a ajouté son groupe, hop, ma souris, elle est là. Merde, je suis perdu encore. Oui, voilà. Ça y est, je suis dans le bon truc. Donc là, dans l'émission, comme on l'a vu, on en a mis 50, on a joué la taille. On va laisser le nombre de segments à 5. En fait, on va faire des cheveux les plus simples possibles pour éviter que vous ayez du mal à les coiffer, tout bêtement. Nous allons aller en particules edit, qui va nous permettre donc de coiffer nos cheveux. Les petites astuces pour s'en sortir. Donc là, logiquement, ça devrait aller, étant donné le nombre de cheveux. Le mieux, c'est que vous mettez au départ dans la vue face, donc un de mon pavé numérique, et regardez bien, je vais switcher en sélection mode, qui va me permettre d'afficher les sommets de mes cheveux. Et là, le principe, avec le fameux contrôle clic droit enfoncé, vous allez sélectionner toute une moitié. Faites bien attention qu'il est bien pris aussi en arrière-plan. Et de la même manière qu'on sélectionne en polygone, donc là je fais CTRL L pour sélectionner tous les cheveux, et H pour les hide. Sinon, particules, ça doit être même pas. Si, show hide, voilà. H. Oui. Oui, Camille. Je dois y aller, je viens ce soir. Ok, d'accord, ça marche, bah, tout à l'heure. Donc H, vous voyez, ça n'a pas masqué les cheveux, mais ça a masqué les control points des cheveux. D'accord. Ce qui va vous permettre comme ça, quand vous allez commencer à coiffer, donc là je suis avec le comb combinator, le peigne, de pouvoir sculpter donc votre coiffure. Et les conseils, c'est d'éviter de tirer trop les cheveux. Parce qu'après vous allez vous retrouver avec des particules qui vont rentrer dans la tête. Donc là, au cas où vous avez fait des bêtises, vous pouvez prendre le pouf, qui va vous permettre de simplement redétendre vos cheveux. Et le principe, c'est que vous mettez avec un pinceau assez large, F, pour changer la taille. Et là, vous cliquez, vous glissez de l'extérieur comme ça. Le principe, c'est d'éviter à la racine de coller les cheveux, ou encore pire que de les coller, les passer dans la tête. Donc là, je me fais une belle coupe cheveux longs. Je passe ensuite sur une vue. Hop, là, je vais prendre les cheveux ici, je vais les emmener vers le haut. Hop, comme ça, et les emmener vers l'arrière. De la même manière. Là, je vais prendre le bas, je vais les tirer et directement comme ça à l'avenir. Passer ça, par exemple, derrière les oreilles. Et là, je vérifie après en 3D ce que j'ai fait. Donc c'est là où on va vraiment commencer à coiffer. S'il y a un cheveu rebelle, regardez bien la technique. Là, par exemple, j'aime pas celui-là qui fait une boucle complète, là. Donc, CTRL, clic droit, je chope le point qui est au bout. CTRL L pour le sélectionner. Et là, du coup, je vais pouvoir m'attaquer uniquement à ce cheveu. Autre chose, pour que les cheveux soient pas plaqués contre la tête, on n'a pas beaucoup de sommet à la racine. Ce que je peux faire à cet endroit-là, là, c'est que je m'oriente pour prendre uniquement, là je clique A pour désélectionner, double A, pardon. Là, je vais prendre par exemple les deux points qui sont là. Clic droit, vous pouvez subdivide et rajouter du coup un sommet entre les deux, comme on ferait un subdivide en maillage. Et là, vous voyez, ça m'a rajouté un point ici qui va me permettre de faciliter. Donc là, CTRL L pour reprendre tout mon cheveu. Et là, après, je peux me remettre uniquement sur ce cheveu-là. Et le fait d'avoir plus de cheveux. Alors par contre, vous voyez, vos cheveux sont vachement raides. Par défaut, si vous voulez que vos cheveux soient plus fins, tout simplement dans les Tools, Options, vous pouvez augmenter le Path Step du Viewport Display. Et là, on voit plus déjà l'apparence du cheveu comme on le souhaite. Donc comme ça, on imagine, là je fais AA pour désélectionner, là je vois qu'il y a un point, pareil, un cheveu qui m'embête, je prends celui-ci, CTRL L,
Et là, je viens comme ça d'étendre ce cheveu-là. Comme je le disais, on pourra, si on veut, subdivide. Donc pour subdivide, je viens par exemple sélectionner avec donc AA, là j'enlève tout, je prends ce point-là et celui qui est au-dessus. D'où l'intérêt d'avoir très peu de cheveux. Clic droit, subdivide. CTRL L pour reprendre tout mon cheveu. Et là, je vais pouvoir, comme ça, faciliter grandement ma coiffure. Alors, vous avez des options. Si jamais votre cheveu il est trop court, vous pouvez... Je vais enlever un peu sur le côté ici. Là, on peut jouer avec la longueur. Donc là, je peux, comme ça, regarder grandir mon cheveu. Et je peux, comme ça, améliorer après les points. Et ainsi de suite. Donc là, une fois que vous avez terminé une moitié, donc là, je vois qu'il y a encore des cheveux qui ne sont pas géniaux. Là, j'en suis là. Donc, AA pour désélectionner. Hop, je prends celui-ci, CTRL L. Et là, je vais le tirer un peu plus. On peut le grossir un peu avec le scale. Voilà, voilà, voilà. À la fin, vous pouvez tout simplement couper pour égaliser. Donc là, je vais prendre le cut. Faites gaffe, le cut, on a tendance à oublier de le désactiver. Alors attention, là, il a coupé uniquement ce que j'avais de sélectionné. Donc là, je refais A pour prendre tous ces cheveux-là. Et voilà, je me fais un beau carré. Donc là, je vais un peu coiffer sur le dessus. Voilà, pour que ça vienne un peu prendre plus de volume ici. On vérifie là que ce soit bien détendu à la pointe. Là, j'en vois encore un qui fait le rebelle. CTRL L. D'où l'intérêt, pour bien apprendre à maîtriser les cheveux, ouais, d'en avoir le minimum. Là, c'est pareil. Là, attention à ne pas rentrer dans la tête. Toc. Et là, je vais le dégager un peu sur le côté, comme ça, là, pour qu'il y ait quand même un peu des cheveux à cet endroit-là. Ok. Quand on a fini ça, je sélectionne tout ici. Regardez, pour pouvoir après facilement passer sur l'édition de l'autre côté. Je vais donc dans le particule hide. Alors, j'ai jamais au bon endroit la caméra. On va te mettre en bas là-bas, tiens. Voilà, tac. Particule show hide. Et donc là, c'est unhide, donc Reval, Alt H, toc. Et là, c'est pareil. Je clique dans AA pour tout désélectionner. Je viens avec mon contrôle clic droit chercher. Hop, je m'assure bien d'avoir tout pris et CTRL L. Et là, je vais faire majuscule H, c'est masquer l'inverse. Donc là, j'ai plus rien de sélectionné. Et c'est parti. Donc je vous rappelle au départ, le plus simple pour moi, c'est de coiffer sur les vues axiales au départ. Toc. Donc je rappelle à un moment donné, il va falloir faire attention à ne pas rentrer les cheveux dans le crâne. Donc là, je vais mettre dans la vue latérale. Là, je vais détendre celui-là tout de suite qui m'énerve. On voit qu'il y en a qui n'a pas attrapé. Alors ça, il y a une distance de profondeur. Là, par exemple, je vais passer à 0.5 ici pour être sûr qu'il aille chercher ceux qui sont derrière aussi. Ça, c'est la pénétration de votre cheveu dans la masse. Par défaut, il est à 0.25, ça veut dire qu'il ne va pas coiffer les cheveux qui sont, bon, les sommets des cheveux qui sont au-delà de 25 cm. Donc là, je l'ai augmenté à 0.50 et on voit que du coup, je vais pouvoir bouger l'arrière. Toc. Voilà, on détend bien en bas. Là, il me fait des trucs bizarres avec deux cheveux. On va venir les sélectionner. Hop. Voilà, je les mets bien dans l'autre vue. Oui, pourtant je suis avec le combe. Il me fait un truc bizarre, lui. C'est pas bien grave. Donc là, je m'assure, je resélectionne tout, là, de bien, hop, envoyer ça, par exemple, vers l'arrière. Donc là, par exemple, je vais prendre uniquement ces trois cheveux-là. CTRL, hop, CTRL L. Et là, j'envoie. Alors attention, quand vous faites des cheveux derrière les oreilles,
de ne pas coller le cheveu derrière l'oreille. Rappelez-vous qu'il y aura une densité qui va être générée par le cheveu. Donc vraiment, n'hésitez pas à les décaler. Vous verrez à la fin, on va pouvoir optimiser ça. Hop. Là, à la rigueur, celui-ci, regardez bien, là, celui qui est tout seul, maintenant, CTRL L. Lui, par contre, je vais réduire, par exemple, pour faire des pattes. Donc, je vais prendre le scale. Majuscule avec le scale. Et regardez, tout bêtement. Toc. Et là, je vais le coiffer pour que ça revienne plus vers l'avant, comme ça. Et c'est parti. Pour finaliser, toc, je vais faire après, peut-être ici, je vais vous montrer à la rigueur comment rajouter quelques cheveux quand il vous en manque. Là, je vais venir maintenant couper tout ce qu'il y a ici. Magnifique carré encore. Donc là, je vois qu'il y a des bugs de l'autre côté. Donc là, je vais faire un Alt H. Et là, il y en a un que je vois qui est complètement bizarre. Donc lui, je vais utiliser le smooth. Là, pour celui-là, là, il y a un truc bizarre dans celui-là. Voilà, ça y est, j'ai réussi à le débug. Non, même pas. Donc là, celui qui est bizarre, lui, il est avec son nœud, je m'en fous. AA, je vais le supprimer tout bêtement. Je sélectionne un des sommets, je fais X, particule. Pouc, ça a supprimé toute la particule en question. Comme ça, il ne me gêne plus. Et on va recoiffer ça mieux. On fait bien attention à part les cheveux qui rentrent dans la tête. Là, je manque de cheveux de ce côté-là. Hop. Donc là, pour ajouter des cheveux, dernière chose que je vous montre dans les outils, je vais cliquer dans le Add. Et attention, j'en coune, je vais en mettre que 1. Et là, je vais juste en mettre un ici. Voilà, pour refaire une patte comme l'autre côté. Donc tout bêtement, celui-ci, je vais le sélectionner. CTRL L. Et jouer avec l'échelle là pour faire ma patte. Alors c'est majuscule, cliquez glisser pour réduire. Et après, on va coiffer notre rouflaquette. Alors normalement, quand ça se passe bien, comme je l'ai fait là à peu près, là je vois pas trop de bugs apparents sur mes cheveux, je vais tester le volume. Object Mode. Donc tout bêtement là dans le Object Mode, donc dans le Viewport Display, je vais augmenter le Strand Tape à 6. Et dans Children, je vais activer les Interpolated. Et voilà, donc là si je mets par exemple 100%, vous voyez ma superbe coupe de cheveux. Alors les pattes, elles sont encore un peu longues. Il y a des cheveux qui rentrent dans les oreilles. Il y a un truc qui permet de faire après des strands et des mèches. On verra après. Là, le but, vous allez voir, c'est pas de jouer avec l'interpolated. Mais comme on a déjà joué avec les cheveux et que vous avez remarqué que c'est pas forcément très évident les cheveux, comme je l'ai déjà dit, à force de, ça viendra. Ok. Donc là, il n'y a pas besoin, je reste dans None. J'évite, pour l'instant, là, le Strand Tape, je vais en me laisser à 2. Parce que la phase suivante, ça va être donc de transformer en géométrie nos cheveux. Donc là, je vous laisse le temps de coiffer.